Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, nous y sommes. Bientôt la pleine lune du 31. Ou quand vous écouterez la vidéo, peut-être après. En tout cas, on est ce mois de novembre. Devait avoir des révélations, d'après ce qu'on m'a donné, d'après ce que j'ai compris aussi, ce que j'ai entendu autour de moi, des révélations, des choses qui nourrissent encore le climat anxiogène, mais également des choses qui nous font retourner nos regards vers le ciel, qui pour l'instant est bien gris, bien couvert. Mais on va s'efforcer de garder confiance et de tourner nos regards vers la lumière. Voilà, donc on sait que d'autres mesures liberticides vont être prises. Oui, encore une fois, sous couvert de mesures pseudo-sanitaires, je dis bien pseudo-sanitaires. Heureusement que des voix s'élèvent de plus en plus, et dans le milieu médical, pour ceux qui n'ont pas peur de perdre leur boulot, leur job. Il y en a qui ont peur et à juste raison. Il y a des femmes seules qui sont avec des enfants, des autres qui ont une famille, tout ça. On peut les comprendre, voilà. Et d'autres se parlent, un collectif de médecins s'est organisé, des hommes politiques aussi de plus en plus oublient ou laissent de côté un petit peu leur côté politique, pouvoir, etc. parce que ça va vraiment trop loin. Voilà, donc on va savoir ce soir à quelle sauce on va être mangé. Personnellement, enfin là, parce que nous sommes le jour où notre président va donner les mesures nouvelles. Personnellement, je ne serai pas devant la télé, comme chaque fois. Je ne serai pas devant les grands médias, certainement pas, puisque eux-mêmes sont... Bon, bah lui va s'exprimer. Moi, je ressens trop derrière la peur qu'il veut générer. Je ressens trop la manipulation. Je ressens trop, limite, quelquefois, je vois le peu d'extraits que j'ai vu, je vois la jubilation derrière son visage. N'importe qui fait du ressenti ou ressent les choses, je le vois, ça. Donc, on ne va pas parler de toutes ces choses-là. On entend quelques petits oiseaux. Le soleil est derrière les nuages. Pour ma part, je vais vous donner un texte que j'avais reçu il y a quelques temps. Et je trouve qu'il est adapté maintenant. Voilà. C'est très court. Et justement, je suis à côté de ma chienne Prisca. Et elle est en train, là, normalement, le matin, je lui consacre toujours un petit peu de temps pour jouer avec elle. Elle a besoin. Et là, voilà, il est question. On nous parle justement de l'attitude des chiens. On nous dit, lorsque le chien a peur, soit il mord et attaque, soit il s'enfuit. Veillez quant à vous à n'être ni dans l'un ni dans l'autre, ni agressivité ni fuite. Si la peur vous menace, pensez à vous réfugier en votre colonne de lumière, car il vous suffit de la demander, de la visualiser pour aussitôt, elle vous enveloppe, vous protégeant et vous reliant à votre Père Ciel et à votre Mère Terre. Voilà, je trouve que c'est un beau message. On en reçoit plein, bien évidemment. Mais voilà, c'était ce matin que j'avais envie de vous le donner. Voilà, Prisca. Je vais vous terminer sur une petite image pleine de soleil. Pour penser que toujours le soleil arrive après, qu'il arrivera, que la lumière arrivera, qu'elle travaille, qu'elle œuvre derrière tout ça, à l'ouverture des consciences, au réveil de l'humanité, si ce n'est en totalité, en une bonne partie, on va dire, suffisante pour que ça bascule et pour que cette nouvelle terre dont on parle tant arrive. Voilà, je voulais terminer sur ces images de soleil, pleines de soleil, les fleurs d'automne. Oui, au milieu de l'automne, même quand la grisaille est là, vous voyez, la couleur enfantine aussi, voilà. Même quand la grisaille est là, les fleurs resplendissent et nous apportent ces beaux rayons. C'est ça, on doit nourrir l'espoir dans notre cœur. Et quand le gris nous rattrape, hein, comme aujourd'hui, au niveau de la météo, tournons-nous, comme ils nous ont dit là, ni agressivité, ni fuite, hein, mais... réfugions-nous dans notre colonne de lumière. Je dis nous parce que je me le dis à moi aussi, parce que je suis moi aussi affectée par ces mesures. Et il m'arrive d'en pleurer parce que je ressens tellement autour de moi ce poids. Et d'autant plus en étant seule quand le chemin s'est arrêté
tout d'un coup. Je sais que justement mon compagnon a été compté, excusez-moi de la parenthèse, mais dans les morts du Covid, je le sais. Voilà, alors qu'il a eu une crise cardiaque, qu'il était en parfaite santé le matin et que ça a été vraiment subi. Et il y a tant d'autres personnes comme ça. Alors certes, il y a des décès, il y a eu des décès suite à ça, mais citez-moi beaucoup de personnes qui étaient jeunes en bonne santé à qui c'est arrivé, ok? Voilà. Et pour ce qui est des grippes saisonnières, voilà, on fait moins de bruit et d'autres décès. Seulement, ils veulent nous amener à quelque chose là maintenant. C'est l'ombre derrière a un plan bien établi. Seulement, la lumière a elle aussi son plan bien établi et se sert de l'ombre pour au final l'emporter et que les personnes qui sont susceptibles de le faire s'éveillent enfin. Voilà, très belle journée à vous, courage. Serrons-nous les coudes dans la paix, autant que faire se peut. Cultivons la joie, toutes ces choses qui nous ont été données, des bons conseils alimentaires. Attention, c'est important quand même. C'est pas une raison pour rattraper la grippe saisonnière ou voilà, parce que c'est sûr qu'il va y avoir recrudescence là, avec ces mesures qui sont délétères pour la santé, avec ce masque où les bactéries foisonnent dessous, qui empêchent de respirer, il a été trouvé toutes sortes de germes dans ces masques, même simplement, et certains sont faits dans des conditions déplorables parce qu'il a fallu répondre à la demande, donc ça a été fait à tour de bras, dans n'importe quelle condition. Vous voyez, je pensais même pas parler de tout ça, et j'y reviens parce que c'est tellement, on a tellement à cœur de révéler la vérité de tout ça. Enfin voilà. Bon, et donc oui, et puis le fait d'être confiné, le fait d'être privé des nôtres, le côté déprimant aussi, ça affaiblit les défenses immunitaires. Donc nous, de notre côté, veillons à nous nourrir spirituellement au niveau de notre esprit de bonnes choses. Au niveau de notre corps aussi, de choses qui amènent des vitamines, des minéraux, légumes, fruits, des choses saines autant que faire se peut. Ça ne veut pas dire pas se faire plaisir, mais des choses saines au maximum. Le gingembre, acérola, vitamine C, miel, toutes ces choses-là, les légumes, fruits. La nature est abondante, la terre, mère est merveilleuse. Il y a tellement de belles choses. Voilà, de belles choses pour nous, de beaux cadeaux pour nous. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, je nous aime. À très bientôt.